Oh, merci. Elles sont belles, ces pêches. Oui, madame. Alors, comment ça va? Oh, bah, disons que ça peut aller. Vous avez eu des problèmes de santé ces derniers temps? Madame? Vous avez été malade? Par moments, j'ai un peu mal au dos. Non, non, pas le dos, c'est pas ça. Vous avez pas des saignements? Oh. Si, madame, un peu. Vous êtes allé voir le docteur? C'est-à-dire que j'aime pas trop ça, aller voir les docteurs. Mais là, je crois que vous devriez peut-être y aller. C'est pas une maladie vénérienne, ça. Moi, je dirais plutôt que c'est un rein ou peut-être la vessie qui est infectée. Ça fait un moment que c'est là. Ça peut provoquer des choses plus graves. Vous voulez que je l'appelle pour vous? Oui, d'accord. Je l'appelle. Allez, les enfants, au lit. Déjà? Il est presque 9 heures. Maman, on peut pas rester encore un peu? Non. T'as entendu ce que j'ai dit? Maman, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot très laid, chérie, pour dire une belle chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire faire l'amour. C'est comme ça que votre papa et moi, on vous a fait, tes frères et toi. Arrange tes outils, bonhomme. Mac, j'ai pas dit quelque chose. Quoi? J'ai dit au lit. Mike, ta figure s'allonge tellement que tu vas finir par te prendre les pieds dedans. Tu me traites comme un gamin. Tu es un gamin, mon chou. Tu sais, Valérie, tu peux enlever tes lunettes. Je sais qu'il t'a encore frappé. T'es écorchée à la lèvre. Je sais bien. Ça me gêne que tu me vois. Ça va. Allez, enlève-les. C'est de pire en pire. Je suis allée faire des courses hier. Il nous manquait des tas de choses. Et il est rentré avant moi. Il a terminé tôt. Je pensais qu'il serait pas là. Il m'attendait avec un aiguisoir. Mes jambes sont toutes lacérées. Et j'ai des espèces d'auréoles grosses comme des ballons de football sur mon dos et sur mes jambes. Je me sens coupable que tu me payes pour te dire qu'il faut que tu partes loin de lui. Tu dois demander de l'aide, tu comprends? Il y a des lois pour ça. On voit que tu connais pas Donny Barksdale, Annie. Si je le quitte, il me tuera, il me retrouvera, il me l'a dit, il le fera. Non, il est pas assez fou pour tuer quelqu'un. C'est qu'un rustre anxieux. Qu'est-ce qu'il y a? Il voit une autre femme, j'en suis sûre. Il a carrément découché l'autre nuit. Excusez-moi, mais c'est l'école au téléphone. Ils disent qu'il y a un problème avec Mike. Madame Wilson, entrez. Comment ça va? Asseyez-vous.
Où est Mike? Il est à l'infirmerie. Il n'y a rien de grave. Ne vous inquiétez pas. Il va bien. Il a 2 ou 3 petites... Asseyez-vous. Il a 2 ou 3 petites ecchymoses et une belle bosse. Je ne serais pas surpris qu'il se réveille avec un bel œil au beurre noir demain matin, mais bon, il va bien. Je suppose qu'il s'est encore battu. Oui, effectivement. Ses notes sont plutôt en baisse. Il est comment à la maison? Ben, c'est un peu la même chose. Il est très distant. Vous savez, Madame Wilson, je ne prétends pas être psychologue, mais il me semble évident que votre fils a beaucoup de colère en lui. Oui, peut-être. C'est à peu près à cette époque, l'année dernière, que son père est mort. Ça le perturbe beaucoup, je crois. Oui, je n'ai pas connu votre mari, mais je sais que c'était un homme très bien. Oui, c'était un homme très bien. Je ne sais pas si vous avez quelque chose contre les thérapies, mais Mike n'a pas besoin... si vous pensez que Mike a besoin de parler à quelqu'un, je connais un professionnel. Il n'a pas besoin d'un thérapeute, Monsieur Collins. Il peut me parler. Mais croyez-vous qu'il le fera? Excuse-moi, Wayne, je savais pas que tu étais avec quelqu'un. Bonjour. Ruby était pas à son bureau? Oui, je sais, elle est malade aujourd'hui. Madame Wilson, je vous présente Jessica King, ma fiancée. Ravi de vous rencontrer. Enchantée. On en a que pour quelques minutes, d'accord? D'accord. À tout de suite. Il faut que je parte. Il y a sûrement du monde qui m'attend. Merci beaucoup, Monsieur Collins. Je suis vraiment navrée de tout ça. Ah, c'est mon boulot. Oui. Puis c'est jamais qu'un gamin. Vous n'êtes pas la Madame Wilson qui dit la bonne aventure? C'est pas le mot que j'emploierais. J'adorerais que vous me disiez mon avenir. Je suis très prise, désolée. Vous croyez qu'on sera heureux jusqu'à la fin de nos jours? Qu'est-ce qu'il y a? Un présage? Bien sûr que non. Je suis sûre que vous vivrez très heureux. Bonjour, Madame Wilson. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, merci, Buddy. Ça irait très bien si j'étais pas tout le temps gênée par cette portière qui s'ouvre toute seule. Tu pourrais me réparer ça? Je pourrais y jeter un œil. Je sais pas, dans 1 heure ou 2. Vous attendez là? Ah non, je peux pas. Je dois rentrer chez moi. J'ai du monde qui m'attend. Ça fait... Ou alors, vous voulez pas me la laisser et moi, je vous ramène chez vous. Je vous la répare pour, disons, vers 6 heures, hein? Ça vous va comme ça? Oui, c'est très bien. D'accord, j'y vais. Buddy, Ouais? je voudrais te dire, je suis, comment dire, très fauchée cette semaine et Oh je voulais non, te vous demander embêtez si- pas avec ça. Non, ça suffit, Ah, ça arrêtez. me allez. gêne, j'aime pas non, ça. mais non, franchement, alors, avec tout ce que vous avez fait pour moi, je pense du bien de vous tout le temps. Vous êtes la seule personne que je considère comme une amie. D'accord. Eh oui. Venez. Je vais chercher la camionnette. Prends ton temps. Comment ça va, Buddy? Ouais, ça va, ça m'est arrivé d'avoir des mauvaises pensées ces derniers temps. Mais aussi, en même temps, hier, je me sentais heureux comme tout. Ah oui? Ah ouais, je me sentais heureux comme un petit Je fou. suis contente, Ouais. génial. C'était comme si j'avais pas besoin de prendre mes cachets. Bah, je les ai quand même pris. je crois que je deviens accro à tous ces trucs. En tout cas, je pense que tu vas avoir beaucoup de bonheur, Buddy. Oui, tu vas aller de mieux en mieux. De mieux en mieux. Je vous crois, vous, quand vous me dites ça. Buddy? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Buddy?
Je vais te dire d'accord. Si jamais je regarde un diamant bleu, si je le regarde bien. Et si j'ai des pensées négatives dans ma tête, je vais forcément mourir. Non. Non, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, petit. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Alors d'accord, merci. Parce que si vous aviez tué, j'aurais été obligé de me tuer avant le coucher du soleil. Oh, petit. Petit. Tu n'es pas obligé de te tuer, personne n'a dit ça. Tu sais, Buddy, je te répondrai toujours. Oh putain. Je te répondrai toujours. Oh putain. Ça va aller. Tu pourras toujours me parler, Buddy. Toujours. Oh, non, non, prends pas ça. Je suis gêné, je suis trop gêné. Non, tiens. Tiens. Ah non, pas ça, non, Je c'est veux ça, que c'est tu pas le possible, prennes. je vais le salir. Buddy, je veux que tu le prennes. C'est à Ben, ça. Non, non, je peux pas. Il veut que tu le prennes, Ben. Merci, merci. Ça va? Ouais, ouais, ça va. D'accord. Bon, allez. Tu sais, je peux rentrer à pied, t'as pas besoin de me ramener, tu peux. Non, ça va très bien, non, c'est vrai, je vais bien, c'est bon, là, ça va. Ouais, t'es sûr, Ouais, hein? certain. Qu'est-ce que tu m'as fait perdre, dis donc. Non, non, là, c'est bon, là, ça roule, ça va. Bon, d'accord. Vas-y, tout doux, tranquillement. Tout doux, tranquillement. Je peux vous aider? Oui, madame. Je suis Denis Barksdale, je m'excuse de vous déranger aussi tard. Mais je crois que vous connaissez ma femme, Valérie. Oui, je la connais. Je sais qui vous êtes. Je peux entrer pour vous parler? C'est à propos de ma femme. Il lui est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien? Ben non, justement, elle va pas bien. Je vous promets, madame, j'en ai que pour 1 minute. Très bien. Entrez. Ce qui lui arrive, c'est que depuis quelque temps, elle a la tête farcie de conneries par une sale adoratrice du diable. Ou une arnaqueuse de première. C'est l'un ou l'autre. Je sais qu'elle est venue vous voir ici, vous et votre saloperie de vaudou. Vous lui dites des trucs sur moi. Vous valez pas mieux qu'un juif ou un... Vous savez ce que c'est, ça? C'est une poupée vaudou. Je vais me servir de cette poupée contre vous. Je vais me servir de vos trucs. Si vous arrêtez pas de voir ma femme, j'enfoncerai une épingle dedans tous les soirs jusqu'à ce que vous appreniez à foutre la paix au monde. Retournez vous coucher. Tout va bien. Vous devez sûrement les aimer, vos enfants, non? Ils doivent sûrement avoir besoin de leur maman. Comment vous vous appelez? Sortez tout de suite de ma maison! Ne menacez pas, moi et mes enfants. Ce que je fais ici, ça regarde personne d'autre. Si votre femme a du bon sens, elle s'enfuira tellement loin que jamais vous la retrouverez. Allez-vous-en tout de suite, sinon je vous fais jeter en prison.
Quand on fricote avec le diable, on finit brûlé. Tout le monde sait ça. Salut les garçons, à bientôt. Retournez dormir. Allez. Il y a un truc qui sent le pipi de chat. C'est du parfum à Ben et les gros mots c'est interdit devant les clients de maman. Ça pue le pipi de chat, ça pue le pipi de chat, ça pue le pipi de chat, ça pue le pipi de chat. Il a un grand sens de l'humour. Oh, il vous aime beaucoup. Valérie, mon chou, tu sais bien que tu dois pas venir. Je m'excuse pour l'autre soir. Oh, ne t'inquiète pas, je suis capable de me défendre. Écoute, Annie, ça m'embête de venir ici, mais... Il faut que je te parle absolument. Tu pourrais me tirer les cartes quelque part? Sous un pont, par exemple? Très bien, on fera une séance si tu veux, mais essaie de tenir compte de mes conseils. C'est impossible. Je peux pas le quitter. Mais mon chou, il va continuer à te cogner jusqu'au jour où il t'enverra à l'hôpital. Annie, j'attends plus rien dans ma vie, j'y crois plus. Toi, au moins, tu peux me donner un peu d'espoir. Écoute, Valérie, je vois pas comment je pourrais être plus claire. Il faut... Oh, Annie, c'est lui. Ça va, Valérie, non, calme-toi, non. J'appelle la police. Non, Annie, non, c'était mon ami, ne fais pas ça. Toi, je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Savoir cette sorcière. Qu'est-ce que t'attends? Avance. Valérie, mène-toi. Je t'avais dit de parvenir. Arrêtez, lâchez-la. Qu'est-ce que je t'avais dit, connasse? Mike, reste là. Qu'est-ce que t'as dans la tête, bordel? Oh, quelle horreur. Mike, tu vas porter son linge à Madame Francis? Merci, mon chou. Grand-mère? Oui, Annabelle. Grand-mère? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te porte un beau panier plein de kakis. Tu te rappelles comme tu les aimais, les kakis, quand tu étais petite? Hein? Grand-mère, tu n'es pas censée être là. Comment tu as fait pour venir jusqu'ici? Oh, c'est pas si loin à pied, tu sais. Oh ça alors, ce petit garçon, il a exactement les mêmes yeux que ton grand-père. Mon chou, je vais rentrer maintenant. On dirait qu'il y a un gros orage qui se prépare. Non, grand-mère. C'est tout dégagé. Hein? Annie, serre-toi toujours de ton intuition, mon chou. Happiness leaves when teardrops come to stay. It hurts me, but I know it's just my sentimental way. Dis à Madame Francis que je reviens au plus tard à 9h30, d'accord? Arrête, c'est trop tôt. Oui, d'accord. Dis-lui de me rapporter quelque chose, je t'aime. Je sais, mon chou, moi aussi je vous aime. Allez, soyez sages. Au revoir. T'es prête? Je sais pas pourquoi je me suis laissée entraîner. Parce qu'il est largement temps que t'arrêtes de vivre comme une bonne sœur. Et te fais pas de soucis, tu seras la plus belle fille de la soirée, juste après moi. Vous êtes toujours un homme marié? Rien n'est jamais éternel. Merci. J'ai une de ces soifs, merci. Il faut payer maintenant? J'ai un compte, on verra plus tard. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Annie, il est là.
Qui ça? Le type, si, tu sais bien, celui dont je t'ai parlé. Regarde en face de toi, au bar, là. Oh là là, on dirait Antonio Banderas. Oh merde, je crois qu'il m'a repéré, ça y est. Il a compris que c'était de lui que je parlais. Ok, allez Annie, sors tes cartes, vite. Dis-moi s'il va venir m'inviter. J'ai pas mes cartes sur moi. Je suis pas en service ce soir. Bonsoir, Madame Wilson. Annie. Wayne, asseyez-vous là, vous me bouchez la vue. Pardon, vous vous souvenez de Jessica? Bonsoir Annie. Je ne savais pas que vous étiez du country club. Oh, je n'en fais pas partie. Je suis venue tenir compagnie à Linda. Comme c'est gentil. Très joli ensemble. Merci. Alors, et Mike, qu'est-ce qu'il fait ce soir? Il inflige sa mauvaise humeur à la voisine. Oui. C'est un gamin attachant. Je pense à une chose d'ailleurs. Vous auriez peut-être pu le déposer à l'école. Je t'en prie, Wayne, ce soir on parle pas travail. Tu veux bien? Bon, d'accord. On est là pour faire la fête. D'accord. Bonsoir, bande de joyeux fêtards. Tiens, Bonsoir, bonsoir. Une petite danse avec ton père? Et comment, Beaublon? J'arrive. Monsieur King, je ne sais pas si vous connaissez Annie Wilson. Ah oui, oui, je crois que je vous ai déjà aperçu à l'église. Quelle robe remarquable, mademoiselle Linda. Ouf, je commence à me poser des questions. On se lance, ça vous dirait? Hein? Oh non, non, vraiment, je préfère pas, merci. Quand même, je vous invite à danser, pas à marcher sur des braises. De quand date votre dernière danse? C'était il y a si longtemps, je sais même plus comment on fait. Justement, je vous mettrai en valeur, je suis très mauvais danseur. Wayne, moi je danse. Bonne chance. Merci. C'était peut-être la chance de votre vie. Well, I'm doing my best not to open with I love you. Merci. N'importe qui pourrait entrer. Alors, moi vite. Vous vous amusez bien? Moi non plus. Vous n'auriez pas vu Jessica? Elle a encore trouvé le moyen de disparaître. Elle a le chic pour ça. Qu'est-ce que vous pensez de Jessica? C'est une très belle jeune fille. Ouais. Ce qui me frappe toujours chez elle, c'est à quel point elle est vivante. On est un peu différents sur ce plan-là. Oh, je mets plutôt des tennis en général. Ça me rappelle quand j'étais petite, ce ciel. Je m'asseyais sous la véranda, je pensais à un tas de choses, des milliers de choses. Qu'est-ce qui vous a amené à Brixton? C'est mon mari. Il a été embauché à la câblerie. Ouais. Quoi? Est-ce que vous saviez que quelque chose allait arriver à votre mari? Vous voulez dire comme une prémonition? Ben, je sais pas. Vous n'y croyez pas? Je sais pas, disons que... Les grands mystères de la vie, moi j'ai du mal à y croire. J'ai tendance à croire que ce que je vois. En fait, je n'aurais pas pu dire qu'il allait y avoir une explosion, mais... La nuit précédente, j'ai fait un terrible cauchemar. J'ai rêvé que je me retrouvais brusquement seule au monde, que Ben, mon mari, n'était plus auprès de nous. J'ai essayé le lendemain de le dissuader d'y aller, mais...
et donc empêcher un honnête homme d'aller travailler. Mhm. Vous me faites un peu penser à lui. Wayne? Ça fait une demi-heure que je te cherche partout. J'étais pas loin, j'étais ici. Je vois, oui. Bien. Chérie, tu viens, on va voir papa. Il est complètement déprimé ce soir. L'affaire sur laquelle il était est tombée à l'eau. Oh, nous avons une urgence, Annie. Vous voulez bien nous excuser? Allons-y. Au revoir. Au revoir. Allez, on dit au revoir gentiment. Tranquille, Émile. Bonne nuit, les garçons. Allez. Fais un gros dodo, Bonne Ben. nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Des muffins à la myrtille. Qu'est-ce que tu fais avec des muffins dans ta poche? C'est Madame Francis qui les a fait. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils font dans ta poche? Ils sont dans ma poche parce que je les ai mis dedans. À un moment où elle regardait de l'autre côté, parce que j'en voulais pas. Ils sont dégueux ces muffins à la myrtille, tu peux pas savoir. Vous m'attendez là 2 minutes. Prends Ben, mon jeu. va bien? Oui, oui, ça va. T'es sûr? Oui. C'est l'heure d'aller au lit. Ça va s'arrêter. Je le connais bien. On chasse les écureuils ensemble. Non, non, je crois pas que ce soit Denis. Je vous assure que c'est lui. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il aurait pu faire une descente chez vous? En fait, sa femme est une cliente à moi et bon, lui, il croit que je vais à tout prix briser leur couple. Et c'est vrai? Écoutez, Denis, c'est un nerveux. Ça oui, il y a pas de doute, tout le monde le sait. Mais je crois pas qu'il ait forcé votre porte, ça non. Allez, merci bien pour le café, c'était gentil. Un de ces jours. J'arrive pas à passer un mur ou un truc comme ça dans ma tête. Ou dans mon âme. Souvent, j'arrive pas à faire la différence entre ma tête ou mon âme. Tout le monde a plus ou moins cette difficulté, Buddy. Voilà. Ton papa. Il a dû te prendre pas mal de choses quand tu étais petit. Tu comprends de quoi il s'agit? Mais s'il me voyait, par exemple, jouer avec un jouet, ou je sais pas, il me le prenait. Et qu'est-ce qu'il aurait pu te prendre à part tes jouets?
Buddy, J'étais pas. il faut vraiment que tu découvres pourquoi tu détestes tellement ton père. Mon papa est un type bien. Je déteste pas mon père. Il était bon avec maman et moi, et... Tous les gamins, un jour ou l'autre, ils ont besoin d'un coup de ceinture, c'est vrai, quoi. Buddy, il faut que tu essaies de franchir ce mur dont tu parlais tout à l'heure. Tu as besoin de beaucoup parler de ton père. Pourquoi vous ne dites pas pourquoi je le déteste? C'est vous, nom de Dieu, la voyante! Hein? C'est vous, nom de Dieu, la voyante, ici! Il faut que j'y aille. Tout de suite. Je m'excuse de vous avoir crié dessus. Non, ça va. J'ai seulement besoin que vous m'aidiez. J'arrête pas de penser au diamant bleu, j'arrête pas d'y penser. Buddy, écoute-moi. Si tu réfléchis bien à ces choses de ton enfance et que tu les affrontes courageusement, là oui, je pourrais t'aider, vraiment. Je sais pas, mon chou, mais je crois qu'il faut que tu réfléchisses par toi-même. Allez! Ah! Non! Non, non! Ça va, pose le plat. Ben. Allô? Il y a un tas de jolies choses chez vous. Ça m'a bien plu de les regarder. Vous avez déjà vu dépecer un écureuil? On lui enfonce un couteau dans le ventre et on ouvre. C'est ce que je ferai à vous et à vos enfants si vous essayez encore d'appeler la police. Aïe, arrête. 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 Maman? Hey. Tu dors pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Elle sert à quoi, la batte? Oh, t'inquiète pas, c'est rien. Je travaille un peu mon swing. Comment ça se fait qu'on va jamais voir papa au cimetière? Pourquoi tu dis ça? On y est allé il y a un mois, le jour de son anniversaire. On a été occupés depuis, tu le sais bien. Peut-être, mais apparemment, t'as quand même du temps pour des étrangers. Écoute, si tu fais allusion à mes rendez-vous, ce ne sont pas des étrangers. C'est eux qui garnissent notre table. Bon, mais pourquoi on n'en parle jamais de papa, alors? Allez, Mag, j'aimerais bien lire. Tiens. Fais voir. Wow. Annie! Dis donc, est-ce qu'elle est belle, cette image? C'est une peinture. C'est très beau. Annie! Bonjour. Eh, tiens-toi bien. Je sais pourquoi Kenneth King n'était pas à la messe aujourd'hui. Mets ta ceinture, Miller. Pourquoi? Parce que sa fille a disparu. Jessica? Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a disparu? Ben, Kenneth s'est levé ce matin normalement et Jessica n'était pas là. Et en plus, son lit était même pas défait. Il pense qu'elle s'est carrément enfuie. Bon, d'accord, elle et Wayne avaient prévu de se marier en juin, mais justement, elle a peut-être paniqué. C'est possible, oui. Et ça va peut-être dégager la voie pour toi et Wayne.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de quoi? Oh, ça va, arrête. J'ai très bien vu la façon dont vous vous regardiez tous les deux vendredi soir. Vous aviez des étoiles plein les yeux, toutes scintillantes, ouais. Arrête, c'est du délire. Eh oui, Annie, c'est ça l'amour, c'est du délire. Oh, je t'en prie, rentre chez toi. Dis Annie, repose-toi et prends soin de toi. T'as une sale mine aujourd'hui. Au revoir les monstres. À bientôt. Au revoir, Linda. La femme disparue de Brixton, 4e jour de recherche. Ben! Non, non, lâche ça tout de suite! Oh non, non, c'était pour le gâteau au chocolat de ce soir. Mais comment je vais faire, moi, avec le glacé? Moi, j'aime ça, Oh, maman, non, le ça, glaçage. j'ai remarqué, regarde-moi ça. Mm. Miller! Miller, tu peux aller demander à Madame Francis si elle a une bombe de glaçage, s'il te plaît? Oui, j'arrive. Où tu vas comme ça, petit? Tu veux faire un tour en camion? J'ai une question à te poser. Tu connais ma femme, Valérie? Elle est venue voir ta maman ces jours-ci? Hé, bonhomme! Je t'ai posé une question. Ramasse. Tu sais, je suis triste pour tes frères et toi. Que ta mère soit une sorcière et tout ça. Si elle arrête pas ces trucs maléfiques, un jour c'est sûr que quelqu'un la brûlera. Et là, tous les trois, vous aurez plus ni papa, ni maman. Miller, ça va? Il a dit que maman est une sorcière et qu'ils vont la brûler. Ah, il a dit ça. Ça va, Buddy, occupe-toi de ce qui te regarde. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Mais putain, arrête! Merde! Gros enfoiré! Flingue-moi! 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 Ça va? Rouge Toscan. Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Je veux d'autres glaçages, maman. Tu en as mangé tellement que tu vas finir par tomber dans le coma. À partir de maintenant, je veux savoir où vous vous trouvez à chaque instant. Compris? Mike, Miller et toi, à partir de maintenant, je vous emmène à l'école. J'aimerais bien que papa soit là. Oui, mais il n'est pas là. Votre maman est là. D'accord? Allez, mange ton gâteau. Allô? Allô, ici Kenneth King. Monsieur King? Je suppose que Vous savez comme tout le monde que ma fille a disparu. Bien, mais... Madame Wilson, je vais être tout à fait franc, je ne crois pas dans ce que vous faites. Et même, j'aime pas ça, mais... On arrive au bout de notre enquête, on a tout fait. On a soulevé la moindre pierre de la région. On voudrait savoir si vous pouvez nous aider. Attention, hein, pas de tour de magie, d'incantation et compagnie. Mais comme vous parlez avec beaucoup de gens du coin, que vous savez beaucoup de choses sur eux, vous pourriez avoir entendu quelque chose. On a seulement un indice. Un des hommes du shérif a découvert que la voiture de ma fille était depuis 3 jours sur le parking d'un dancing, un endroit appelé chez AJ.
Seulement, aucun des clients qui étaient là-bas samedi soir ne reconnaît avoir vu Jessica. Ce dont j'ai peur, c'est qu'on ait affaire, je sais pas, à un kidnapping ou... Monsieur King, je suis désolée, je n'ai pas la moindre information sur la disparition de Jessica. On espérait simplement... Il n'y a rien que vous puissiez nous dire? Je peux vous tirer les cartes. Mais c'est vraiment tout ce que je peux faire. Il faut que ce soit vous qui coupiez. Eh ben d'accord. Merci. Très bien. Vous êtes prêts? Bien. Vous deviez vous marier quand, Wayne? Le 20 juin. C'est nous qui sommes censés poser les questions. Oh, pas la vous. ferme, Pearl. Arrêtez votre numéro. S'il vous plaît, j'ai beaucoup de mal à me concentrer avec plus d'une personne dans la pièce. Moi, en tout cas, je reste là. Je représente la loi, je dois tout entendre. Madame, je vous en prie. Essayez de nous dire ce que vous voyez. Je vais essayer, oui. Bon. Pour le moment, tout ce que je vois, c'est un genre de barrière. Avec des rondins à claire-voie. Vous savez combien il y en a des barrières dans le comté? Et des piliers avec une porte qui s'ouvre entre les deux. Et je vois aussi plein de fleurs blanches qui poussent et... Oui, d'accord. Et alors, ça veut dire que c'est l'endroit où est Jessica? Je sais pas. Non, c'est tout ce que... C'est tout. Je ne vois rien C'est d'autre. embrouille et compagnie, je vous avais dit que ça mènerait à rien, ce truc-là. C'est vrai. Ça ne mène à rien, je ne peux pas me concentrer. Je n'y arrive pas, je suis désolée, Monsieur King. En tout cas... S'il vous plaît, madame, J'espère sincèrement que vous retrouverez votre fille. Je ne suis pas la personne vers qui vous devez vous tourner.
Alors, Butch? C'était horrible. Et le pire, c'est que l'espèce de chaîne qu'elle avait autour du corps quand elle flottait, en haut de l'arbre, c'est exactement la même que celle que j'ai vue dans mon rêve. J'en suis sûre. Je sais pas, mais à mon avis... Dave? Oui, chef. J'aurais juré qu'il y avait un éclair là-dedans. Moi, j'ai pas touché. Il y a Tim qui est venu faire un tour. Et vous avez vu tout ça dans un rêve? Non, ce n'était pas tout à fait un rêve. Pas Je seulement... n'enquête pas sur les rêves des gens. Je pense qu'elle est morte, shérif. Et qu'elle est dans un étang quelque part. Qu'est-ce que vous savez de cette affaire que vous ne dites pas? Vous savez que vous risquez d'avoir des ennuis si vous gardez des informations. Ça vous rappelle un endroit que vous connaissez? Évidemment, ça me rappelle des tas d'endroits. Une barrière de rondins, un portail, un étang, un petit bois, le moindre loqueteux du coin, ça, c'est pratique. Et qu'est-ce que vous pensez du violoniste? Ben... Le vieux Tommy Lee Ballard joue bien du violon, mais il est incapable de tuer. Je le connais depuis que je suis môme. Non, c'est pas le violoniste. Vous savez qui sont ses voisins? Ben, je crois que son plus proche voisin, c'est... Attendez voir, ce serait... Ah, et sa propriété mitoyenne du terrain de Donny Barksdale. Vous connaissez Donny Barksdale? Madame. Bill, ouvre la barrière. J'espère que vous avez un mandat pour faire ça, shérif. Je tiens à ce que tout soit parfaitement légal. J'en ai pas besoin. Le propriétaire est d'accord. Donny Barksdale vous a donné son accord pour que vous Sa vienne femme, fouiller? pas lui. Je lui ai dit que c'était la routine et qu'on draguait tous les étangs du comté. Donny est parti à la pêche aujourd'hui. Excusez-moi, shérif Johnson, combien de temps est-ce que ça va prendre? Le temps qu'il faudra, j'en sais rien. Ah ouais, alors, parce que vous m'avez dit que ça prendrait 5 minutes et ça va faire presque 2 heures que vous êtes là à fouiller. Hé, Pearl! Je crois que j'ai quelque chose. C'est un vieux vélo. Personne n'a apporté un thermos de café par hasard? L'autre jour à l'école, vous étiez un peu bizarre avec Jessica et moi. Vous avez eu une prémonition, c'est ça? Viens avec moi. Danny, il a téléphoné, je lui ai dit qu'il n'était pas encore rentré du boulot. Il a dit qu'il fallait... Toi, ta gueule! Qu'est-ce qui se passe, Pearl? Qu'est-ce que tu fabriques chez moi? Je suis là en tant que shérif, Donny. Et j'ai l'autorisation de ta femme. Tu t'imagines que je laisse cette conne parler pour moi? Comment tu t'es fait ces griffures au bras? Une chatte errante. Elle a pas aimé quand je l'ai tuée.
Qu'est-ce que t'es venu faire ici? On poursuit nos recherches un peu partout. On drague tous les étangs du comté. Je savais que c'était vous. Non! Hey! Je suis en service, Donnie. Joue pas au con avec moi. Peur! Quoi? Ce serait bien que vous veniez voir ça! Surveille-le. Vite, il y a quelque chose! C'est elle! Donnie. Enlevez-lui ses crochets! Passez-lui les menottes! Non! Non! Jessica! Enlevez! Appelez une ambulance, vite! Je crois qu'il est en train de faire une crise cardiaque! J'ai pas fait ça! Emmenez-le! C'est pas moi! Allez, Burn! viens! Salope! 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 Burn! Entrez. N'importe qui pourrait entrer. Alors, moi vite. Vous voulez un café? Madame Wilson. Vous voulez un café? Non, non, merci. Asseyez-vous. Pourquoi vous m'avez fait venir? Madame Wilson, à partir de demain, Donnie Barksdale va être jugé pour homicide et nous avons indiscutablement des arguments solides. Aujourd'hui, nous avons eu des résultats d'analyse. On a bien trouvé des lambeaux de peau de Donnie Barksdale sous les ongles de la victime. En fait, il n'y a qu'un élément qui puisse nous nuire réellement. Lequel? Vous. Bah oui, c'est par vous qu'on a découvert où était le corps de la victime. Et la manière dont vous l'avez découvert, ça peut devenir une sacrée source d'ennui pour nous. Des phénomènes parapsychiques, paranormaux, des rêves, des visions. La défense aura vite fait de retourner ça contre vous. Et pour ne rien arranger, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une prise de bec sévère entre vous et Donnie Barksdale. Oui, il a menacé mes enfants. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et on m'a dit aussi que vous l'aviez menacé en retour, en disant à sa femme de le quitter. Donnie est un homme à femme. Vous aviez une liaison avec lui? Quoi? Une révélation peut-être encore gérable aujourd'hui et ici. Mais au procès, surtout, pas de surprise. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je devrais savoir sur vous, ou sur Donnie, ou sur la femme de Donnie, ou sur la victime? Non. Vous avez fini? Oui, madame. Vous savez, monsieur Duncan, la victime avait un nom. Elle s'appelait Jessica King. Monsieur Hawkins, depuis quand travaillez-vous chez AJ? Ça va faire 10 ans. Et étiez-vous en service chez AJ le samedi 8 avril au soir? Oui, monsieur. Avez-vous vu l'accusé Donnie Barksdale là-bas ce soir-là? Oui, monsieur. S'il vous plaît, décrivez-nous exactement dans quelles circonstances. Bah, exactement, les circonstances. J'étais en train de sortir ces poubelles dehors. Et vous vous souvenez à quelle heure c'était? Vers minuit à peu près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu monsieur Donnie Barksdale qui était là près de son camion et se disputer avec une femme blanche. Elle lui a griffé le bras et lui, il lui en a collé une aussi sec. Et à ce moment-là, je suis rentré. Est-ce la femme que vous avez vue avec Donnie Barksdale? Oui, monsieur. Très bien. Monsieur le Président, qu'il soit consigné que j'ai montré à monsieur Hawkins la photographie de Jessica King. Vous venez de nous dire que votre attention avait été attirée sur l'étang qui appartient à l'accusé. Attirée, bon, très bien, d'accord, mais de quelle manière? Eh bien, Wayne Collins et Kenneth King sont allés voir une certaine Annie Wilson. Vous aviez des raisons de penser que cette femme pourrait vous aider? Le bruit court un peu partout dans le coin qu'elle est... En fait, je ne sais pas quel est le mot juste. Essayez voyante extra-lucide?
Oui, peut-être. Et qu'a dit la voyante extra-lucide quand elle a regardé dans sa boule de cristal? En fait, elle n'avait pas de boule. Elle s'est servie de cartes spéciales, de drôles de cartes. Et alors qu'a-t-elle vu en regardant ces cartes spéciales? Racontez-nous. En fait, elle n'a rien vu à ce moment-là. Mais le lendemain matin, elle est venue me voir et elle m'a dit qu'elle avait fait un rêve. Elle avait fait un rêve? Oui. Elle avait vu un étang qui pouvait être celui de Donny Barksdale. Une fois réveillée, elle s'était levée. Elle était sortie, elle avait regardé dans un arbre, en l'air. Je suis tout ouïe. Elle m'a dit qu'elle avait vu Jessica King flottant dans les branches, à moitié nue, une chaîne enroulée autour du corps. Flottant dans les branches de l'arbre. C'est ça. Flottant dans les branches de l'arbre, à moitié nue. Une chaîne enroulée autour du corps. Merci, shérif. Cette espèce de gros tordu de Gerald Weems, c'est méchant et malhonnête. Ça a toujours été un minable. Oh, écoute, il a fait que son boulot, c'est normal. Madame Wilson? Bonjour, ça va? bonjour. Est-ce que je pourrais vous parler une seconde? Annie, je te laisse, appelle-moi tout à l'heure. D'accord? Oui. Allez, au revoir. Écoute, Buddy, je suis très préoccupée, là. C'est pas du tout le bon moment, d'accord? Madame Wilson, vous m'avez dit qu'il fallait que je réfléchisse aussi, que je parle. Et j'ai bien réfléchi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je me fais des choses à moi-même chaque fois que je pense à mon papa? Oh, mais... Buddy, Buddy, écoute, tu m'appelles tout à l'heure, puis on en reparle. Tu veux bien? J'ai besoin de parler. Buddy! J'ai pensé à mon papa des tas de fois, et en pensant à lui, je me suis touchée. Tu touches? Comment tu te touches? Pourquoi je fais ce truc-là? Je veux savoir pourquoi. Oh, Buddy, arrête. Non, Buddy, c'est pas le moment. Vraiment un truc pas normal chez Mais oui, mais... Et je continue aussi à penser au diamant bleu. Buddy, si tu regardes le diamant bleu, tu n'auras pas de pensée négative, tu me crois? Je te le promets. Écoute, mon chou, pour moi aussi, c'est dur en ce moment. C'est très... Désolée, je peux pas, d'accord? Bon, Mike, je sais que tu as séché l'école pour venir au procès. Comment t'as fait pour deviner? Peu importe comment, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Il serait peut-être temps que tu te mettes à me faciliter les choses plutôt que de me les compliquer. Tu me déçois beaucoup. Il y a le téléphone qui sonne, maman. Deuxièmement, je vais devoir aller témoigner au procès demain. Il y a le téléphone qui sonne, maman. Je ne suis pas sourde, Miller. À le répondeur. Donc, je disais, les amis de Donny Barksdale vont sûrement être agressifs. Ils vont être insultants, ils vont dire le pire. Et donc, je tiens à ce que vous soyez bien préparés à tout ça, au cas où vous entendiez des personnes qui disent du mal de moi. D'accord? Il va falloir qu'on se serre bien les coudes tous les quatre pour faire face. Au secours! Il a attaché Odell sur une chaise dans le jardin! Il l'accuse d'un tas de choses horribles! Vous avez appelé la police? Il a dit que si je faisais ça, il tuerait Odell! Il vous réclame! Je suis là, Buddy. Buddy! Pose cette sangle tout de suite! Pose ça tout de suite et dis-moi ce qu'il t'a fait! Buddy! Ah non! Je suis là, Buddy! Je te l'ai dit, tu peux toujours me parler! Non, c'est trop tard pour ça! Non! Putain, c'est trop tard pour ça! Ce type-là, c'est un criminel. Il faut qu'il soit puni. Buddy! Buddy! Ta gueule, toi! Regarde! Ta gueule, toi! Buddy, écoute-moi, attends! Allez-vous-en! Écoute-moi! Et toi, t'étais où? Oh, mon fils, je te demande Tu savais tout ce qui se passait, mais t'as rien fait. T'as gâché ma vie. T'as gâché ma vie. Moi, j'étais qu'un petit garçon, papa. J'avais tellement honte quand j'allais à l'école, tu sais. Comment t'as pu faire ça, ton petit garçon? Non, Buddy, pose ça tout de suite! Non, Buddy, pose ça, Buddy! Pose ça tout de suite! Laissez-moi! Tirez-vous! Écoute-moi! Tirez-vous d'ici! Tirez-vous! Ça va. Calme-toi.
Pourquoi vous m'avez pas aidé, Annie? Quoi? Pourquoi vous m'avez pas aidé? Vous disiez que vous étiez mon ami, et voilà. Je suis ton ami, Buddy, je suis ton Non, ami. non, je suis personne. Je suis seul, je suis personne. Toi. Maintenant, je vais tuer cette chose. Non! Regarde bien cette chose-là. Et dis-moi quel genre de pensée ça te donne. Regarde! Regarde bien! Madame Wilson. Madame Wilson. Madame Wilson, votre mari Ben Wilson Senior faisait partie des hommes tués l'an dernier lors de l'explosion de la fabrique de câbles Reynolds, c'est bien cela? Oui, oui, c'est bien ça. Et vous êtes restée toute seule avec 3 jeunes enfants à élever. Oui, monsieur. Comment subvenez-vous à vos besoins? Je reçois un petit peu d'argent de la sécurité sociale suite à la mort accidentelle de mon mari. Et en plus, je tire les cartes. En tant que médium? Oui, monsieur. Et qu'est-ce que le fait d'être médium vous donne comme pouvoir? Je vois certaines choses et je pressens des choses qui ne se sont pas encore produites ou qui se sont produites ailleurs. Ma grand-mère m'a toujours dit que j'avais reçu un don, qu'il y avait ça dans ma famille, et elle m'a dit de ne pas avoir peur et que si je me servais toujours de mon intuition, les choses se passeraient bien. Donc vous pouvez jurer devant cette cour que vous n'avez obtenu d'informations à propos de cette tragédie par aucun autre moyen que par cette faculté spécifique que vous avez. Ah oui, monsieur. Je peux le jurer, je le jure. Merci, Madame Wilson. Je vous en prie. Je n'ai pas d'autres questions. Maître Williams. Madame Wilson. Combien de doigts suis-je en train de montrer dans mon dos? Objection, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon client est assis sur le banc des accusés en train de jouer sa vie en partie à cause des pouvoirs que cette femme prétend détenir. En toute légitimité, ne croyez-vous pas que je devrais avoir la possibilité de tester ses prétendus pouvoirs de voyance au lieu d'être contraint et forcé de croire ce témoignage sur parole? C'est un bon argument, maître. Objection rejetée. Alors, tous les jurés voient combien de doigts je monte, pas de problème, on est d'accord? Combien de doigts, Madame Wilson? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. 7. Il y avait 7 doigts. Ça ne veut rien dire, ça ne prouve rien. Monsieur le Président, je ne peux pas le faire au pied levé, ça ne se commande pas. Alors attendez, Madame, peut-être serez-vous stimulée par la présence d'un petit billet? Qu'est-ce que vous insinuez? J'envisage l'éventualité que votre don ne puisse fonctionner qu'à condition qu'on vous paie. Vous savez, comme on dit dans l'armée, pas de pépette, pas de minette. Non, ce n'est pas vrai. Savez-vous que dans le comté de Hatcher, la loi interdit aux voyantes de tenir boutique et de se faire payer par les gens? Mais je n'ai jamais touché d'argent. Vous avez déclaré sous serment que non, vous non, étiez j'ai pas dit payé. ça. J'accepte les dons en nature. La plupart des gens me font des cadeaux. Et moi... Oh, voilà une subtilité digne d'un avocat. Madame Wilson, êtes-vous une femme riche? Non. Comment ça se fait? C'est vrai, si j'avais des pouvoirs de divination comme vous, si je pouvais lire l'avenir, je serais riche à millions. J'irais jouer à la bourse, j'irais à Nobile faire des paris sur les chiens. Et ce qui est sûr, c'est que j'empêcherai mon mari d'aller travailler le jour où je sais que la fabrique de câbles Reynolds va exploser, laissant 3 enfants en bas âge élevés dans une baraque de fête foraine. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, monsieur. Ce don ne peut pas servir mes intérêts personnels. Non, sauf peut-être pour ces fameux... quel mot vous avez employé? Ces dons en nature.
Vous avez été personnellement en conflit avec Donnie Barksdale, n'est-ce pas, Madame Wilson? C'est vrai. Il y a à peine 2 ou 3 semaines, vous lui avez bien dit en face, je vous cite mot pour mot, que vous alliez le faire jeter en prison. Oui, mais c'est parce qu'il menaçait mes enfants que Et j'ai dit n'est-il ça. pas également vrai qu'il y a quelques semaines, au cours d'une de vos fameuses séances, tandis que vous jouiez les soi-disant médiums, vous avez dit à Valérie Barksdale, c'est-à-dire la femme de Donnie, que son mari n'était qu'un rustre anxieux, qu'il n'était pas assez fou pour pouvoir tuer qui que ce soit? Si, en effet, je l'ai dit. Alors pourquoi aujourd'hui vous dites que c'est Non, un non, non, meurtrier? non, attendez une minute, c'est pas vrai, je n'ai jamais dit Mais ça. c'est comme si vous l'aviez fait, madame. Vous vouliez qu'il aille en prison et aujourd'hui, il est sur le banc J'ai des accusés aux seulement raconté assises. au shérif ce que j'avais vu. Oh là, je vous rassure tout de suite, aucun d'entre nous n'a pu oublier ça. Jessica King flottant dans les branches de l'arbre, nue, avec une chaîne enroulée autour de son corps. J'imagine à quel point ce doit être amusant pour vous. Vous devez vivre des moments exaltants et vous amuser comme une folle C'est avec très tous ces amusant, rêves oui. et ces visions. Vous croyez que c'est et ces- amusant de voir un cadavre décomposé dans mon jardin? Vous croyez ça, monsieur? Vous croyez que c'est amusant? Vous croyez que c'est amusant de sentir des mains qui m'étranglent dans mon sommeil? Vous croyez que c'est amusant? Moi, je suis là à me faire des reproches parce qu'un malheureux s'est mis dans la tête de brûler vif son père et vous croyez que je m'amuse comme une folle? Je suis désolée, monsieur, mais c'est vous qui êtes fou si vous croyez ça. Vraiment. Je n'ai plus de questions, monsieur le président. Vous pouvez retourner dans la salle. Comme on dit à Hollywood, de l'action et moins de blabla. Avez-vous, oui ou non, tué Jessica King? Non, je ne l'ai pas tuée. Avez-vous, oui ou non, vu Jessica King le soir où elle a été assassinée? Ouais. Ouais, je l'ai vue. Dans quelles circonstances l'avez-vous vue, s'il vous plaît? En fait, je la voyais depuis un petit moment. Quand vous dites voir, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que Jessica et moi, on avait des relations sexuelles. Bien. Continuez. Elle m'a téléphoné vers 11h du soir. Et donc, je lui ai dit qu'on pouvait se retrouver chez AJ. Et j'ai dit à ma femme que je sortais boire une bière. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ben, très vite, on s'est disputé. Elle m'a dit que c'était fini, qu'on se verrait plus. Elle vous a dit pourquoi? Elle a dit qu'elle devait se marier dans 2 mois et du coup, elle voulait arrêter de baiser à droite à gauche. Au moins jusqu'au mariage. Et au cours de cette dispute que vous avez eue avec Mademoiselle King, est-ce que vous l'avez frappée? Oui, maître. Que s'est-il passé après que vous l'ayez frappée? Ben, sa tête a cogné assez fort quand elle est tombée, alors j'ai décidé de l'emmener à l'hôpital. Et êtes-vous arrivé jusqu'à l'hôpital? Non. Tu te sens comment? Ça va. On n'y va pas. Fais demi-tour, je veux pas aller à l'hôpital. Il faut pas qu'on me voie. Puis elle a dit que de toute manière, elle se sentait mieux, alors je l'ai ramenée chez AJ. Je l'ai déposée devant, et puis je suis rentré chez moi. Et c'est la toute dernière fois que vous avez vu Jessica King vivante, c'est bien ça? Oui, maître. La toute dernière. Donnie, êtes-vous coupable des faits qui vous sont reprochés, oui ou non? Je suis coupable d'avoir trompé ma femme. D'être un mauvais mari. Un mauvais chrétien. Mais je suis pas coupable d'avoir tué Jessica. Je le jure devant Dieu. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Monsieur Duncan. Monsieur Barksdale, vous êtes bien un mari violent. J'ai juré de dire la vérité aujourd'hui. Oui, j'ai déjà frappé Valérie. De toute manière, tout le monde le sait. Donc vous reconnaissez avoir un problème de violence avec les femmes et vous reconnaissez également avoir molesté la victime le soir où elle a été assassinée. Excusez-moi, je dirais pas que je l'ai molestée quand même. Si vous les spécialistes, expliquez-moi à quel point en général vous devez frapper une femme pour que ça cadre avec votre définition du verbe molester. Bien. D'après votre témoignage, vous aviez une liaison suivie avec la victime. Expliquez-nous pourquoi une charmante et ravissante jeune femme comme Jessica King, issue d'une des plus grandes familles de Brixton, sur le point d'épouser un homme honorable, compétent, promis à un avenir brillant, sans nuages,
Pourquoi une femme comme elle aurait eu une relation avec un homme comme vous? Je lui ai moi-même posé la question une fois. Elle a dit que j'étais le seul du pays à baiser correctement. Vous êtes vraiment écœurant, vous le savez? Objection, Monsieur le Président. Objection retenue. Maître Duncan, vos commentaires personnels sont malvenus devant cette cour. Excusez-moi, Monsieur le Président, ça ne se reproduira pas. Bon, alors résumons la situation et tâchons d'éclaircir les choses. Selon vous, ce serait une malencontreuse coïncidence que le soir précisément où vous avez agressé physiquement Jessica King, on se soit débarrassé de son corps au fond d'un étang qui vous appartient. J'ai jamais dit que c'était une coïncidence. Qu'est-ce que vous dites alors? Je dis que c'est un coup monté pour se débarrasser de moi. Oh, bravo, comme c'est original. Est-ce que vous qualifieriez Jessica King de chatte errante? Non. Avez-vous dit au shérif Johnson que c'était une chatte errante qui vous avait griffé? Oui. Et n'avez-vous pas dit devant cette cour que Jessica King vous avait griffé le bras? Si, mais... N'avez-vous pas dit au shérif Johnson que vous aviez été griffé par une chatte errante parce qu'elle n'avait pas apprécié de se faire tuer? Si, mais j'ai menti. Il y avait ma femme qui était à 2 mètres de moi. Vous mentez peut-être encore. Je mens pas, putain. C'est pas moi. Si. C'est elle. Calmez-vous, accusez-vous. C'est à cause d'elle que je suis là. C'est une vraie sorcière. Elle manipule Mesdames les et gens. messieurs les jurés, Elle a vous êtes fait un témoins, sort cet à homme est tout le monde dans incontrôlable. cette ville à la con. Sorcière. Tu brûleras en enfer, salope sorcière. Évacuez la salle, la séance est levée. Aujourd'hui à Brixton s'est achevé un procès qui aura fait beaucoup de bruit. Donald J. Barnell a été jugé coupable du viol et du meurtre par strangulation de Jessica King, la fille du plus éminent homme d'affaires de Brixton, Kenneth King. Les jurés Tu crois que maintenant tout va s'arranger, non? étant donné le faisceau de Oui, preuves chérie. accumulées contre lui. Donald Barnell était connu de On va son retrouver une vie antivoyage, son normale. comportement et son incapacité à se contrôler. Bien que sa femme ait témoigné en sa faveur, les jurés ont tenu compte du fait qu'il a Je suis sûrement la dernière personne que tu voudrais voir. Comment tu vas? Je vais pas bien du tout. Si tu me dis de m'en aller, je te jure, je m'en irai. Je pourrais pas t'en vouloir. J'ai besoin que tu me tires les cartes. Tu peux m'aider? J'ai l'impression que je tiendrai pas plus longtemps. C'est vrai, je sais que Denis est brutal et tout ça, mais je me sens perdue sans lui. Tu comprends? Moi, j'ai jamais vécu toute seule avant lui. J'ai peur de tout, Annie. Tu n'as pas à avoir peur, mon chou. Ça va aller. Tu vois ça dans les cartes? Hein? Là, partout. Mais tu peux voir ce que je pense aussi. Tu vois ça dans les cartes. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça m'est arrivé de penser des mauvaises choses sur quelqu'un. Des choses pas très chrétiennes. C'était quoi? Par exemple, je suis contente qu'elle soit morte. Jessica, elle couchait avec mon mari, elle a eu que ce qu'elle méritait. Personne ne mérite ça. Je t'ai dit, je sais que c'est pas chrétien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois quelque chose de mauvais? J'en sais rien. C'est pas clair.
Wayne? Wayne? C'est pas comme ça d'habitude. Là, attention. Non, j'ai pas sommeil. Allez-vous, voilà. Moi, je crois que si vous dormez, vous vous sentirez mieux. Merci, Annie. C'est rien. Wayne. Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Non. C'est vrai. Je me disais qu'on pourrait oublier au moins un moment. Vous voulez oublier, non? Je sais qu'il se passe quelque chose entre nous. Je peux pas. Je suppose que je me sens toujours mariée. Pourtant, vous ne l'êtes plus. Il n'est plus là. Oui, je sais. Vous devez apprendre à vivre avec cette réalité. De même que je dois apprendre à vivre avec le fait que Jessica n'est plus là. Elle est morte. Ah ouais, je suis désolée, vraiment. Ça va. Non, non, ça va pas. Je crois pas que Donnie Barstow l'ait tué. Non. Je suis non, désolée. Annie. Je peux pas. C'est fini. Je peux pas. C'est trop. Mais je sais C'est bien, fini, moi c'est aussi, jugé, j'aimerais c'est- laisser Salopard pourrir en prison, mais... Mais c'est lui le meurtrier. Non, Wayne. Je vois que non. Je vois que ce n'est pas lui. Vous voyez qui c'est? Non, je fais mon possible, mais... je ne le vois pas encore. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si j'avais un vêtement à elle, éventuellement, je pourrais peut-être aller au bord de l'étang, voir si je peux. C'est pas terminé. Oh Seigneur.
Entrez. Alors? Qu'est-ce qui vous amène? Voilà, je vais être directe. Je ne crois pas que Donnie Barksdale ait tué Jessica King. Bien sûr que si, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Non, 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 je vous assure que ce n'est pas lui. La personne qui a tué Jessica est toujours en liberté quelque part. Attends, qu'est-ce qui se passe? Les Barksdale ont fait pression sur vous? Non. J'en parlerai au Non, shérif mais Johnson. non, non, ça n'a rien à voir avec les Barksdale. Écoutez. Voilà, je sais que Donnie n'a pas tué Jessica de la même manière que j'ai su que son corps se trouvait au fond de l'étang. Et vous savez aussi qui l'a tué? Non. Où est le problème alors? Ce salopard est en tôle, non? J'ai reçu un signe aujourd'hui. Je pense que quelqu'un va essayer de me tuer. Qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? Je veux que vous réouvriez le dossier et que vous trouviez l'assassin. Mais je ne peux pas, le procès est terminé. Vous pouvez parler à quelqu'un qui en a Je les n'ai moyens. aucun élément pour ouvrir le dossier, j'aurais l'air d'un imbécile. Je m'en fous que vous ayez l'air d'un imbécile. Écoutez-moi bien. Vous aviez une liaison avec Jessica, je le sais. De quoi vous aurez l'air quand toute la ville saura que vous avez couché avec la victime 24 heures à peine avant qu'elle soit tuée? Vous voulez de l'argent? Non. Je veux que vous réouvriez le dossier. Vous connaissez le proverbe à propos de l'eau qui dort. Vous dites que vous êtes en danger maintenant. Réfléchissez, soyez logique. Le vrai danger se présentera le jour où le dossier sera rouvert et que la personne commencera à craindre que vous ne fassiez un de vos fameux rêves. Tout ce que je sais, c'est que celui qui est en prison est innocent, même si c'est une brute et que j'ai contribué à l'y envoyer. Je suis incapable de vivre avec ça. Trouvez très vite un moyen de réouvrir le dossier. Ou moi, je le ferai. Je suis là si tu veux. Allô, Madame Francis, je suis rentrée. Comment ça va, les garçons? Très bien, ils dorment. Ah, bah tant mieux. Je les ramène? Non. Non, est-ce que... Est-ce qu'on peut coucher chez vous ce soir? Oui, bien sûr. Bon, oui, oui, très bien, oui. Bon, alors venez. Je vous prépare. C'est gentil. J'arrive tout de suite, je ferme. Je suis là dans 2 secondes. Buddy! Vous avez vu Buddy Cole? Buddy, J'ai non, vu je croyais qu'il était à l'hôpital de Benton. Oui. Ça va? C'est mon imagination. Je sais pas ce que je dois faire. Depuis que vous m'avez dit ce que vous m'avez dit, j'ai l'impression de devenir dingue. Annie, j'arriverai jamais à passer la nuit dans cet état-là. Il faut que vous me tiriez les cartes. Hein?
Ça va pas. Réessayez. C'est pas quelque chose de maîtrisable. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire? Les temps. Oui, on pourrait retourner là-bas et essayer. Peut-être... Je sais pas, ça pourrait peut-être vous aider. Je ne sais rien, si, oui, pourquoi pas. Bon, très bien, ça vaut le coup d'essayer, on y va. Comment ça, ce soir? Non, Wen, ça non. Non, je peux pas. Il y a mes enfants, il fait nuit. Et puis, c'est à la police maintenant d'agir. Et ça prendra combien de temps, à votre avis? Ça va traîner sur un bureau, ça y restera pendant des mois et au bout du compte, rien ne se passera. C'est terminé pour eux, ils ont mis la main sur un meurtrier, l'affaire est classée. Je sais tout ça, Wen, mais j'arrête pas de vous dire et de vous répéter que je ne vois rien. Je supporte pas de pas savoir. Peut-être essayer de faire un tour? D'accord. Vous vous êtes pas fait mal? Ça va? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez quelque chose? J'ai pensé des mauvaises choses sur quelqu'un. Fanny. Je suis contente qu'elle soit morte. Jessica, elle couchait avec mon mari. Elle a eu ce qu'elle méritait. J'avais pas sommeil. J'ai appelé des copines, on est sortis. Déshabille-toi. Et toi, tu te déshabilles pas? Vous connaissez le proverbe à propos de l'eau qui dort? Tu as avec lui alors? Tony Barksdale. Et alors? Pourquoi tu m'as fait ça à moi? Je t'aime, Jessica. Qu'est-ce que tu dis? Je t'emmerde, ta Désolé. gueule! C'est fini. Je déteste qu'on m'espionne. De toute manière, j'étais avec toi que parce que mon père t'adore. Qu'est-ce que tu crois?
Quelle connerie! On devrait rentrer maintenant. Il n'y a rien qui vous vient? Non? Rien? Vous savez, je savais que si je vous faisais venir plus près, vous verriez. Wayne, Je je suis viens pas. de vous dire Non, que non, 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 tout va bien. Je vous le jure, Annie. Tout va bien, tout va bien. Je voulais que vous sachiez, je vous le promets. Je voulais que vous sachiez absolument. Rappelez-vous, c'est pour ça qu'on est venu ici. Je suis pas un tueur, Annie. Je suis pas. Enfin, Annie, vous savez pas ce que c'était que d'être avec elle. Elle était tellement pleine de mépris et pleine de venin. Wayne, constamment. Je sais bien, mais tout ça s'est arrivé comme dans un flash, d'un coup. Wayne, Annie, écoutez-moi. Non, écoutez-moi, je suis un type bien. C'est vrai que si ça avait été vous au lieu d'elle, rien de tout cela ne serait arrivé, jamais. Wayne. Tout va bien. Tout va bien, je ne dirai rien. Non, je vous jure que je le dirai à personne. Oh, Annie. Ça va aller, Madame Wilson. Comment ça se fait que tu sois pas à l'hôpital? Je me suis enfui, Madame Wilson. Je suis libre. Je regrette de ne pas avoir été là quand on avait besoin. J'aurais dû être là. Non, ne dites plus rien. Vous avez été la seule à être une amie pour moi. Et je vous aime. Vous êtes l'âme de cette ville, Madame Wilson. Et vous devez continuer à faire ce que vous faites. Je l'ai lavé. Tu vas revenir en ville avec moi? Oui.
sais que tu dois retourner là. Oui, Madame Wilson, je sais. Donnez vos clés, madame. Bon. Je viens de parler avec Wen. Il n'y a pas eu de problème, il a tout avoué. Je le connais depuis pratiquement toujours. Toute cette histoire prouve qu'on peut connaître une personne. Sans la connaître. Comment va sa tête? Bah, vous lui avez fichu un sacré coup. Ah non, c'est pas moi, shérif, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit à votre adjoint tout à l'heure, c'est pas moi qui fais ça, c'est Buddy Cole, il m'a sauvé. Non, non, madame, c'est pas Buddy. Mais si, c'est lui. Je vous assure, demandez à Wen. Je lui ai demandé. Mais il se rappelle pas ce qui s'est passé. Les blessures à la tête, c'est bizarre. Non, shérif, je vous assure, c'était vraiment Ce que Buddy j'essaie Cole. de vous dire, c'est que ça pouvait pas être Buddy. Je viens d'appeler l'hôpital de Benton. Après ça, il m'a dit qu'il s'était échappé. Madame, Buddy Cole est mort. Il s'est pendu dans la douche. À 6 heures ce soir.